C'était le 26 juin 2003, lors d'un match de Coupe de Confédération entre le Cameroun et la Colombie. On se souvient tous de ces images. Marc-Vivien Foé s'écroule sur la pelouse de Gerland, le stade de son ancien club de Lyon, avant de décéder quelques minutes plus tard à l'hôpital. Marco, we never forget you. Le 26 juin 2003, à 19h36, plus précisément, Marc-Vivien Foé s'écroule à la 72e minute de jeu de la demi-finale Cameroun-Colombie de la Coupe de Confédération 2003 sur le terrain du stade de Gerland de Lyon. Il est alors loin de l'action, dans le rond central, alors qu'il se replaçait après une longue chevauchée côté gauche. Victime d'un malaise, inanimé, les yeux revulsés, les premiers à son chevet sont les Colombiens Yepes et Patiño. Après de longues secondes, Foé est ensuite évacué maladroitement vers l'antenne médicale du stade, d'où le médecin de la FIFA annonce l'infroyable nouvelle après 45 minutes de tentative pour le réanimer. Giroud, en direct, déplore que le match ne se soit pas arrêté pour qu'on puisse s'occuper du joueur dont l'état semblait être grave, ainsi que la négligence des soigneurs qui le font tomber en le transportant hors du terrain. Une autopsie détermine que la mort a pour origine une crise cardiaque consécutive à une malformation congénitale hypercardiaque. Rib Marco, c'est toi qui as écrit. L'équipe des Lions indomptables historiques et galactiques qui a affronté l'équipe de France en finale de la Coupe de Confédération 2003 avec le portrait de Marc-Vivien Foé. Debout de gauche vers la droite, Valérie Messengue, Ndoumbe Perrier, Njitap Jérémy, Djemba Eric, Atouba Timothée, Idrissou Mohamedou, Lucien Metomo, Carlos Kameni, Rigobert Sombana, capitaine, Puis Ndjefi et Modeste Mbami. Avant le match de la finale de la Coupe des Confédérations de football le 29 juin 2003 au Stade de France à Saint-Denis, près de Paris, les footballeurs camerounais et français observaient une minute de silence à l'honneur de Marc-Vivien Foé, décédé le 26 juin 2003 lors de la demi-finale contre la Colombie. Le recordman des sélections, Rigobert Sombanac, à droite, et l'envoyé de Dieu, et record des buts chez les Galactiques Lions indomptables, Samuel Eto'o-Fils, à gauche, tient une photo de leur coéquipier et ami Marc-Vivien Foé, décédé tragiquement sur le terrain contre la Colombie. Dimanche 29 juin 2003, lors de la finale au Stade de France, au moment de l'échauffement, l'intégralité du groupe Lions indomptables aborde un maillot d'entraînement floqué du numéro 17, Marco, forever and always, we never forget you. Le cercueil de Marc-Vivien Foé est transporté par des officiers le 7 juillet 2003 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à son arrivée, sur un vol spécial depuis la France. Foé a été enterré à Bitem, une banlieue de la capitale, le 7 juillet 2003. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, reconforte Martin Foé, père de Marc-Vivien Foé, tenant le fils de Foé, Scott, lors d'une réception au palais présidentiel de Yaoundé, après le rapatriement du corps de Foé, le 5 juillet 2003, 9 jours après son décès.
Son Excellence Paul Biya et son épouse, Chantal Biya, assistent aux funérailles du galactique et historique Marc-Vivien Foé le 7 juillet 2003 à la cathédrale Notre-Dame de Victoire à Yaoundé pour les funérailles officielles. Marie-Louise Foé, la veuve de Marc-Vivien Foé, tient sa fille Angela, âgée en 2003 de 2 mois, lors d'une réception au palais présidentiel de Yaoundé, après le rapatriement du corps de son mari, Foé, le 5 juillet 2003, 9 jours après sa mort, lors des demi-finales contre la Colombie en France. Les galactiques et historiques lions indomptables, Idriss Carlos Kameni, Samuel Eto'o-Face, Atouba Timothée, Puss Ndiefi, Djemba Eric, Job Désiré et bien d'autres joueurs pleurent lors de la cérémonie funéraire de Marc-Vivien Foé le 7 juillet 2003 à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, aux funérailles officielles. Parcours amateur de Marc-Vivien Foé au Cameroun. De 1991 à 1994, il commence sa carrière dans l'Union de Garoua et par la suite intègre le Foga Football Club où il est repéré par le canon sportif de Yaoundé, les Mekok Mingonda. C'est de là qu'il quittera le championnat camerounais pour le Racing Club de Lens en France. Football professionnel en France. De 1994 à 1999, FC Lens. Marc-Vivien Foé laisse éclater sa joie après avoir marqué le premier but le 19 décembre au stade Marcel Picot à Nancy, lors de la rencontre Nancy-Lens comptant pour la 20e journée du championnat de France de football de première division. À la saison 1999-l'an 2000, Foé rejoint West Ham. Le transfert s'élève à 4 200 000 de livres. Il quitte donc la France pour jouer en Angleterre. Un rêve pour lui. Avec le club londonien, Foé retrouve son meilleur niveau. À la saison 2000-2003, Marc-Vivien Foé revient en France sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, avec lequel il remporte la Coupe de la Ligue en 2001, puis le championnat de France en 2002. Le transfert vers le club rhodanien de 6 millions de livres s'effectue après l'échec d'un transfert à Liverpool, après ce deuxième titre de champion de France. À la saison 2002-2003, après son deuxième titre de champion de France, Foé retourne en Angleterre par le biais d'un prêt d'1 an à Manchester City pour 550 000 livres, avec une option d'achat de 10,6 millions d'euros. À Manchester City, il est régulièrement présent dans le 11 de départ de Kevin King et marque 9 buts en 38 matchs sur 41 matchs joués par le club anglais. Son deuxième but lors d'une victoire 3-0 face à Sunderland le 21 avril 2003 correspond au dernier but du club dans le stade de Main Road. Équipe nationale du Cameroun. De 1994 à 2003, international cadet et junior. Ici sur cette photo, ce sont les Lionceaux en 1993. De gauche vers la droite, le Wono Joseph, Joël Eboué, Simon Moukoko, Yemba Jeffrey, Rigobert Sombanak, Eyo Blériot, Accroupi, David Mbe, Patrick Soufo, Marc-Vivien Foé, Puss Ndiefi et Serge Mimpa.
Faut dispute la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Ici sur la photo, de gauche vers la droite, Libby Thomas, Marc-Vivien Fowé, Kalankongo Raymond, François Omame Biyik, Bel Joseph Antoine, Rigobert Sombanak, Accroupi, David Mb, Mbombu Émile, Fédé Louis Paul, Abo Hans et le capitaine Stéphane Tato. Faut dispute la CAN 1996 en Afrique du Sud avec Leandem William, Alioum Boka, Vincent Onganzi, Abo Hans et Bouelending Bertin, Toby Mimbwe, Rigobert Sombanak, Michael Ndumbe, Pierre Wemelen, Jean Sonde, Marcel Maouve, Augustine Simon, Joseph Mbaga, Nicolas Dikoume, Tchango Joseph, Joseph Mouyeme, Oman Biyi François, le capitaine, Essan Vondo, Basile, Bernard Choutan, Alphonse Chami, Ndjoumen Togo. Faut dispute la CAN 1998 au Burkina Faso avec les Songo-Jacques Célestin, Alphonse Chami, Alioum Boka, Pierre Wemelen, Vincent Onganzi, Lucien Metomo, Patrick Soufo, Ernest Echi, Samuel Ipoa, Rigobert Sombanak, Salomon Olembe, Toby Mimpwe, Joseph Désiré Diop, Fabrice Moreau, Augustine Simon, Romarin Bilon, Kalankongo Raymond, Cyril Mangan, Bernard Choutan, Nditap Jérémy et Patrick Mbomandem. Faut dispute la CAN 2000 au Ghana et au Nigeria, où il est pour la première fois champion d'Afrique, comme sur cette photo, debout de gauche vers la droite, Kalankongo Raymond, Fowé Marc-Vivien, Etame Mayer, Alioum Boukar, Jérémy Sorel Nditap, Rigobert Sombanak, Accroupi, Samuel Etofit, Salomon Olembe, Patrick Mbomandem, Njanka Beaka et Choutan Bernard. Marco, nous n'allons jamais t'oublier. C'est toi qui as écrit l'histoire. Un lion ne meurt pas, il se repose. Le 4 octobre 2000, au Stade de France, à Paris, lors du match amical contre l'équipe de France, debout de gauche vers la droite, Marc-Vivien Fowé, Njanka Beaka Pierre, Alioum Boukar, Kalankongo Raymond, Pierre Wemelen, Rigobert Sombanak, capitaine, Patrice Abanda, Nditap Jérémy, Samuel Etofis, Salomon Olembe et Patrick Mboma Ndem. Marco participe à la Coupe des Confédérations de football 2001, Japon et Corée. Debout ici, de gauche vers la droite, Rigobert Sombanak, capitaine, Marc-Vivien Fowé, Alioum Boukar, Pierre Wemelen, Kalankongo Raymond, Samuel Eto fils, Accroupi, Salomon Olembe, Mboma Ndem, Anoji Nicolas, Njanka Beaka et Jérémy Nditap. Marco participe à la CAN 2002 au Mali, qui est la 12e participation et le 4e trophée continental, avec les Alioum Boukar, Songo-Jacques Célestin, Kameni Carlos, Sombanak Rigobert, Kalankongo Raymond, Dika Jean II, Pierre Wemelen, Lucien Mitomo, Jérémy Ndjita Forso, Patrick Mbomandem, Puis Ndiefi, Loriano Etame Mayer, Samuel Etofis, Ndo Cyril, Patrick Soufo, Salomon Olembe, Bill Chato Jackson, Joël Epale Newaka, Nicolas Anoji, Eric Djemba, Daniel Gon Comé. Faut participe à la Coupe du monde de football FIFA 2002, Corée et Japon. Comme ici sur la photo, debout de gauche vers la droite, Kalankongo Raymond, Samuel Etofis, Loriano Etame Mayer, Alioum Boukar, Pierre Wemelen, Marc-Vivien Fowé lui-même, Accroupi, Jérémy Nditap, Bit Chato,
Patrick Mbomandem, Samuel Eto'o-Fils, Olembe Salomon et Rigobert Sambana, le capitaine. Le dernier match de Marc-Vivien Foé avec l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, les Galactiques, les historiques, c'était lors de la demi-finale de la Coupe de la Confédération de football entre la Colombie et le Cameroun, le 26 juin 2003, au stade de Gerland, Lyon, en France. Le Cameroun avait remporté le match 1-0, but de Puss Ndjefi. Une de ses dernières actions avant la mort. Milieu athlétique. Derrière le colosse se cachait un homme généreux et attachant, mais aussi distrait et curieux de tout. Foé était reconnu pour sa gentillesse et sa simplicité. Le dernier crochet historique et galactique du numéro 17 jamais égalé chez les Lions indomptables du Cameroun. Dans sa génération, c'était lui le boss. Quelques minutes avant sa mort, Marco nous quitte avec son talent, avec ce geste historique et galactique. Le crochet tourbillon, style Mbida, Grégoire. Palmeraie de Marc-Vivien Foé. Champion de France en 1998 avec le RC Lens et en 2002 avec l'Olympique Lyonnais. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1993 avec le Canon Sportif de Yaoundé. Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 avec l'Olympique Lyonnais. Vice-champion de France en 2001 avec l'Olympique Lyonnais. Finaliste de la Coupe de France en 1998 avec le RC Lens. 62 sélections et 8 buts entre 1994 et 2003 avec l'équipe nationale du Cameroun, les Galactiques, les historiques. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Finaliste de la Coupe des Confédérations en 2003 en France, à titre posthume. Participe à la Coupe du Monde de football en 1994 et en 2002. Participe à la Coupe d'Afrique des Nations en 1996, en 1998, en 2000 et en 2002. L'ex-ministre Peter Mafani Musonge dépose une médaille à titre posthume sur le cercueil de Marc-Vivien Foé lors de ses funérailles le 7 juillet 2003 au centre sportif de Biten dans la banlieue de Yaoundé. À Marco, à Foé, c'est toi qui as écrit l'histoire. Nous ne cesserons de t'adorer.